Des contrôles ont permis détecter présence fissure fatigue thermique sur des canalisations secours, considérées comme sensibles à corrosion sous contrainte, du réacteur 2 centrales nucléaires Penly et du réacteur 3 centrales Cattenom. Selon une note l'ASN mise à jour jeudi, à Penly 2, la fissure mesure 57 mm long, représentant moins 10% la circonférence, pour une profondeur maximale 12 mm. Ce n'est pas anodin. C'est une profondeur non négligeable, souligne Julien Collet, directeur général adjoint de l'ASN. L'autre fissure a été repérée à Cattenom 3, longue de 165 mm pour une profondeur maximale de 4 mm. Sur le même sujet nucléaire, la fissure détectée à la centrale de Penly représente-t-elle un danger ? Une importante fissure a été détectée sur une canalisation du réacteur numéro 1 de la centrale de Penly, en Seine-Maritime. Elle plonge EDF dans l'incertitude et elle pose de sérieuses questions sur la sécurité du parc français. Cette découverte intervient 2 jours après la révélation d'une fissure d'une taille jamais vue auparavant dans le réacteur de Penly 1. Sur une conduite de secours servant à inonder le réacteur d'eau en cas d'accident nucléaire. Cette fissure s'étend sur 155 mm, soit environ le quart la circonférence la conduite, et sa profondeur maximale est 23 mm, pour une épaisseur conduite 27 mm, avait détaillé l'ASN. Corrosion sous contrainte, le phénomène dit de « corrosion sous contrainte » a été identifié depuis octobre 2021 sur plusieurs sites, mais a généré des fissures plus petites et sur d'autres zones de ces canalisations. Sur le même sujet nucléaire, la fissure profonde découverte dans un réacteur pose problème. Selon le président de l'ASN, la corrosion sous contrainte est un sujet sérieux. Ce ne sont pas des micro-fissures, a déclaré mercredi Bernard Doroschuk, président de l'Autorité de sûreté nucléaire. EDF doit remettre à l'ASN dans les prochains jours une stratégie de contrôle révisée. Au total, l'électricien devra vérifier 200 soudures sur l'ensemble de son parc. Selon l'ASN, de quoi potentiellement provoquer des arrêts prolongés de réacteurs et soulever des incertitudes sur la production nucléaire en 2023. L'autre fissure mentionnée jeudi par l'ASN n'est cependant pas liée ce phénomène corrosion sous contrainte, mais à celui de la fatigue thermique, qui apparaît sur les aciers inoxydables lorsqu'une pièce est soumise des variations température. Ce phénomène est bien connu et suivi de longue date dans le cadre des programmes historiques de maintenance préventive, selon EDF.